Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maëva, ravie de te retrouver pour ce tirage du mois de février. Alors, on est un petit peu en retard, hein, mais ne t'inquiète pas, je ne t'oublie pas. Alors, comme tu le sais, je fais d'abord un tirage global du mois. Ensuite, je te propose une guidance plutôt d'ordre professionnel et financier. Et enfin, un tirage sentimental et émotionnel. Euh, à la toute fin, si tu tiens jusque-là, tu verras que j'ai déjà pré-tiré des cartes pour une guidance, on va dire, un petit peu plus personnalisée, pour laquelle tu vas pouvoir choisir entre trois cas. Et ça, c'est à la toute fin. Et pour l'instant, je viens de tirer une carte avec le tarot, l'oracle du peuple animal, et je suis tombée sur le renard. Donc, magnifique carte. Je vais te lire de ce pas ce qu'elle signifie. Je te montre l'oracle du peuple animal. D'Arnoriou, mon chouchou, si il m'entend. Alors, le renard. Donc ça, c'est la tendance. Pardon. Donc, oriente ton intelligence vers ton cœur, alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. Le renard est un véritable compagnon. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe et vous aidera à peser le pour et le contre. Il fertilisera votre intuition, vous apportera une aide précieuse. C'est un bon compagnon de voyage. Si vous partez visiter un nouveau pays, il pourra vous prévenir des dangers et vous orienter vers les itinéraires les plus justes. Enfin, il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Mais si le renard est un animal associé à la réflexion et à l'introspection, son aide est précieuse lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. Le renard sait agir vite et bien. Il sait trouver la meilleure sortie à une situation compliquée. D'accord. Donc là, déjà, je vois qu'il y a une situation compliquée, peut-être, qui est apparue au mois de janvier, et une décision à prendre. Donc, le pour, le contre. Tu as peut-être fait une liste récemment. N'hésite pas à me dire. Et le renard, il vient en février pour t'aider à prendre cette décision et à avoir le chemin le plus juste pour toi en déviant les pièges. Donc, il y a une petite introspection en février, il y a un vrai questionnement à se demander est-ce que je vais de ce côté ou de celui-là. Mais en tout cas, le renard est là pour t'accompagner, te guider. Donc, pas de panique. J'avais envie de prendre aussi une carte de l'harmonie. Alors, je te le montre. Voilà, est-ce qu'on voit? Voilà. Élever sa vibration et révéler sa fréquence personnelle de Clélia Félix. Et donc, ce sont des petites cartes comme ceci. Et tu ne me vois pas quand je mélange, mais je suis là, hein, je mélange. Et j'attends que la carte saute. Et là, il y en a deux qui ont sauté, donc ça ne va pas. Désolée, j'ai allumé de l'encens et pas mal de trucs pour purifier, donc ça me fait un peu tousser. Alors, voyons la carte du mois de février. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein, donc tous les messages ne parleront peut-être pas à tout le monde. En tout cas, si tu es là, j'aime à croire que c'est parce qu'il y aura des messages pour toi. Si tu veux une guidance personnalisée, tu peux me contacter. N'hésite pas, il y a toutes les infos en commentaire. Et voilà la carte de l'oracle Harmonie. Et nous avons la foi avec un grand cœur. Alors, je vais lire ce que la foi signifie pour ce mois de février, mais déjà on peut en deviner les prémices puisque tu as un choix à faire et donc il faut avoir la foi. Alors, la foi, cette lumière divine qui brille en moi et qui sait que quoi qu'il arrive, je suis toujours sur le bon chemin et que tout ce que la vie me propose est une expérience que je peux orienter et colorer à l'aide de mes croyances les plus profondes.
Voilà, donc là, il y a vraiment un voyage intérieur à faire en gardant la foi, en se disant que tout est à l'intérieur. Peut-être fermer tes yeux, n'hésite pas à respirer aussi. La respiration, c'est très important et à entrer dans ton cœur pour avoir les réponses à tes questions parce que la réponse est à l'intérieur et tu vas pouvoir peut-être émettre un souhait et voir où ça t'amène. En tout cas, là, il n'y a pas de mauvais choix de toute façon. Donc, quelle que soit la décision que tu vas prendre, ça sera la bonne pour toi. Voilà pour la tendance générale. Alors maintenant, on va passer à la guidance professionnelle. Donc pour cela, je vais prendre ce tarot, qui est le tarot. Comment s'appelle-t-il déjà celui-ci? Le tarot des rêves, je crois. Donc, si je le retrouve, je te le dirai. Et il y a déjà une première carte qui est tombée. Je n'ai pas le livret sous les yeux. Je crois que c'est le tarot des rêves, il me semble. Voilà une deuxième. J'en prends trois en général, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Trois cartes, parce que je trouve que c'est pas mal pour avoir une guidance. Et voici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de février au niveau professionnel? Alors, on commence avec la prêtresse des rêves. Donc, arcane majeur. C'est l'arcane numéro 2, donc ça équivaut à la papesse. La grande prêtresse. Donc là, c'est une figure qui a de l'expérience. Déjà, on voit que elle en jette hein, pas mal. Euh, Elle commande, elle donne la direction. Et en général, je pense que les gens la suivent. Donc, je pense que c'est toi, ou alors c'est quelqu'un de ton milieu professionnel qui va peut-être t'inviter à le suivre. Qui sait? C'est plutôt une figure féminine en général, mais bon. Donc, à la suivre, on va dire. Et il y a aussi un sentiment de projet, peut-être, une réalisation, mais une réalisation qui va être, encore une fois, dans l'introspection et dans la lenteur. On est dans la lenteur, hein. On le devine quand on voit un petit peu ce mouvement. Elle a un geste, voilà, élégant, lent. Elle y va, mais elle prend son temps pour faire le mouvement exact. C'est un peu du perfectionnisme aussi. Et il y a encore une fois cette idée de gestation, donc voilà, je réfléchis à mon projet, à ma décision, avant de prendre quoi que ce soit, avant de prendre une direction. Je me pose, je fais le point et j'essaie de trouver la réponse. Alors cette carte, elle ressort beaucoup en ce moment. Je pense qu'on l'a eu dernièrement dans un tirage. Tu dois la connaître si tu me suis. Le 5 d'épée. On est sur une carte d'incertitude un petit peu, hein, une situation d'incompréhension où ces deux petits jeunes, ils sont partis, ils ont, on va dire, fugué, ils sont partis de leur domicile et ils sont en chemin pour, ils savent pas trop où. Ça n'allait pas sans doute là où ils étaient, mais là, c'est pas que là où ils sont, ça va mieux, mais en tout cas, ils savaient qu'ils devaient partir, ils devaient suivre un peu le flow. Ils l'ont suivi et du coup, ben, ils savent pas vraiment où ça va les mener, mais ils y vont. Ils sont en chemin et voilà. Donc, le 5 d'épée, c'est encore une fois une carte, peut-être de conflit, c'est peut-être ça qui les a amenés à partir, hein. Il peut y avoir, peut-être des disputes, des choses, qui font qu'on n'a plus envie de rester, au même endroit, donc peut-être un choix par rapport à partir ou rester. Peut-être des conséquences, peut-être des douleurs ou une sensation, peut-être un sentiment d'injustice. Voilà, tout le monde est contre moi, donc je m'en vais. Et en tout cas, voilà, il va y avoir une décision qui va être prise et on va voir où ils vont aller.
ils vont choisir d'avancer ou peut-être de revenir. Là, ils savent pas trop. Ils sont encore en situation immobile, mais ils ont fait le premier pas et maintenant il faut décider de ce qu'on fait. Et enfin, on a le 4 de coupe. Je ne sais pas si on voit bien à chaque fois. Je montre pas du bon côté. Le 4 de coupe, donc là, c'est une carte beaucoup plus claire, beaucoup plus douce. On est encore une fois sur la réflexion. On n'est pas encore dans l'action. Je sais pas si on la voit bien là. Je la montre encore. On est dans un tourbillon d'émotions. Je pense qu'il y a un besoin aussi de se recentrer, hein. On voit que le centre prend une grande place sur cette carte, donc il y a besoin de se recentrer sur toi-même sans doute. Et tu sais que la décision que tu dois prendre, alors on parle vraiment de décision, et tu sais que cette décision que tu dois prendre, elle va t'engager sur le long terme. Donc, t'as vraiment pas envie de prendre ça à la légère et tu veux peut-être trouver une signification plus profonde, en tout cas à ton niveau professionnel, puisque là, on est dans le pro. Donc, il y a une question de lenteur, une question de quelque chose qui n'allait pas, en tout cas, donc que tu as eu envie de changer. Et là, du coup, comme tu as eu envie de changer, tu es dans une phase où tu te dis, bon, quitte à changer, est-ce que je reprends le même boulot chez un autre employeur ou est-ce que je change carrément de chemin? Je pense que tu en es là. Alors dis-moi en commentaire, hein, n'hésite pas à me dire où tu en es et si ça correspond un petit peu. Mais en tout cas, je pense que le mois de février va être assez décisif sur les choix que tu vas faire d'ordre professionnel. Voilà pour la guidance pro. On va voir maintenant la guidance perso. Et là, je vais le faire avec le tarot de la sorcière moderne, qui est splendide aussi. Alors, voyons un petit peu les cartes pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Des petits messages pour le mois de février 2024. Et j'en ai déjà deux qui sont tombés. On n'a que deux là. Oui. Et la troisième est là. Alors, j'ai envie de rajouter une carte du grand oracle du Verseau pour compléter. Je suis mes envies en général. Alors, voyons. Pour le niveau perso-émotionnel, que se passe-t-il? Cet oracle-là, il peut être très bon ou très mauvais. C'est ça que j'aime. C'est que c'est comme dans le tarot, il n'y a pas que des cartes toujours positives. Il y a un peu de tout. Alors, on y va. On commence avec le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, on est dans une idée d'enfance. Là, il y a c'est comme si la grande, elle faisait un cadeau à la petite, et c'est la petite elle, la mini elle. Elle lui fait un cadeau, elle lui offre une découpe. C'est comme si j'entendais que elle lui disait tout va bien se passer. Parce que quand on est enfant, souvent on a des peurs, on a des craintes, et on a l'impression qu'on va peut-être pas y arriver, on n'est pas à la hauteur. Et là, c'est comme s'il y a la grande moi qui était venue voir la petite moi. Elle était retournée dans le passé pour lui dire, t'inquiète pas, tout va bien se passer. La coupe est pleine. Voilà ce que j'entends. Donc il y a peut-être une nostalgie aussi, peut-être des souvenirs du passé. Alors quand je dis ça, je sais pas, il s'est peut-être passé, on est dans les émotions et le sentimental. Donc peut-être que tu as eu des amours, des premiers amours euh, qui t'ont marqué et peut-être qu'il y a une influence sur tes relations actuelles. Et il y a peut-être ce souvenir qui te permet d'échapper au présent et qui pourtant voilà, te marque encore. Et tu peux pas échapper au présent, il faut que tu le vives. Le passé est passé, mais je pense qu'il y a un travail à faire sur ce passé pour justement ne plus penser
au chagrin peut-être que ça t'a procuré. Et il y aura peut-être un rapprochement, un retour à un amour du passé. Euh, et encore une fois, la décision, elle peut être là. Est-ce que c'est une bonne idée d'y retourner ou pas? Il y a vraiment un côté de l'enfant intérieur à questionner, à se demander qu'est-ce que mon enfant voudrait. Ensuite, on a le valet de coupe. Alors, on est encore dans les coupes, hein, donc beaucoup d'émotions pour ce mois de février. Le valet de coupe, c'est une bonne nouvelle, hein. C'est un nouveau commencement, c'est un côté un peu artiste. Elle a toujours sa coupe dans la main, hein. Sa coupe est toujours pleine, en tout cas, ça déborde un petit peu. Elle est moins pleine que là, mais ça va. Elle s'en est bien sortie, on va dire. Il y a un côté créatif, peut-être artiste. Ouais, je pense qu'il y a un côté artiste. Tu as besoin peut-être d'exprimer tes émotions dans l'art. Si tu ressens des choses, si tu es frustré par une relation passée, n'hésite pas à l'écrire, à le peindre, à le sculpter, que sais-je. Voilà, il faut que tu laisses aller ta créativité. Et là, je pense que il va y avoir des signes, peut-être dans tes rêves ou en tout cas ton intuition qui va te donner des messages. Et il va falloir bah, l'écouter, la suivre. Ça, c'est une autre histoire. Et encore des coupes, devine quoi? Le tirage 100% coupe. Donc là, on est dans le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, il est intéressant ici parce que on est un peu replié sur nous-mêmes. On se dit que nos coupes sont vides. Voilà, ça sert à rien de continuer d'avancer. Je m'arrête et puis je boude un peu. Euh, et à la fois, là, il y a quelqu'un qui nous tend une coupe qu'on ne voit pas puisqu'on ne regarde pas du tout à droite ni à gauche. On est vraiment dans le déni, dans la lamentation, j'entends. Et peut-être que cette carte, elle nous dit que ce serait une bonne idée de regarder un peu autour parce qu'à force d'avoir un regard sur le passé, sur ces coupes vides, bah, on voit peut-être pas celles qui arrivent et qui vont peut-être pouvoir se remplir si on leur donne la chance de les saisir. Voilà ce que j'entends pour ces cartes-là. Et la petite carte bonus, oh, bah, tu vois, je disais que c'était positif ou négatif, mais là c'est super positif. On tombe sur le trèfle, richesse, argent, chance. Donc là j'ai deux visages avec un trèfle à quatre feuilles au milieu. J'ai de la communication, j'ai beaucoup d'éléments qui passent entre les deux, un regard aussi, et puis de la lumière derrière. Donc, je pense que là, il va se passer des choses au niveau sentimental. Tu vas faire le bon choix, du coup, après une grande introspection, hein. Le mois de février est long cette année, donc peut-être que tu iras jusqu'au 29 avant de prendre ta décision, mais en tout cas, la décision sera bonne et elle va te porter chance. Et si c'est une relation, ça va te mener vers la richesse, la chance et le bonheur. Donc, c'est tout ce que je te souhaite. Voilà pour le tirage sentimental. N'hésite pas, si tu as des commentaires, des questions, à me les mettre. Ça me fait toujours plaisir. Alors, on va passer au tirage un petit peu plus personnalisé. Donc, ceux qui me connaissent savent que je mets toujours des petits objets pour t'aider à choisir entre les trois tas. Je pourrais juste dire tas 1, tas 2, tas 3, mais moi, j'aime bien que tu suives aussi ton intuition. Et donc, il y a trois petits objets là. Euh, Moi, j'ai déjà pré-tiré les cartes pour gagner du temps. Et tu vas devoir choisir. Donc, tu peux respirer, déjà te poser. Et, euh, et peut-être que tu as une question en particulier, un questionnement. Donc, n'hésite pas à, à le penser et à choisir un tas. Euh, Peut-être que tu as plusieurs questions. En quel cas, tu peux choisir une question par tas.
Voilà, tu le fais comme tu le sens, c'est ton moment et je vais te présenter les objets pour t'aider à choisir. Donc voici le premier objet. C'est un dé. Voici le deuxième objet. Petit chausson. Et le troisième objet. Alors, c'est parti. Pour toi qui as choisi le premier tas, donc l'objet numéro un, on est sur un dé un peu particulier. Déjà, ce que cet objet me dit, c'est que tu as de multiples facettes. Alors, il y en a plusieurs faces qui parlent de nourriture. Là, on a le riz, on a les noisettes, on a l'orientation, le palmier, le vase, le feu, le foyer. Donc, il y a plusieurs choses là. Peut-être que tu es désorienté, tu as euh, besoin de vacances, mais à la fois besoin de retrouver ton chemin, ton foyer. Il y a beaucoup d'éléments dans tout ça. Voyons un petit peu ce que nous disent les cartes. Alors, tout d'abord, on a je suis capable d'agir et j'ai confiance en moi. Donc déjà, tu dois avoir confiance en toi. Je ne sais pas si c'est déjà le cas ou si c'est un message pour toi, parce que tu n'as peut-être pas assez confiance en toi. Mais en tout cas, tu es capable. Cette carte, elle te dit que tu es capable d'agir. Donc, tu dois avoir confiance en toi. Ensuite, nous avons le 5 de coupe, de boulet mort. Je la montre bien. Alors ça, c'est le superbe tarot de Béran. Il faut que je te le montre. Ok. Celui-là, si tu ne l'as pas encore, il faut que tu te le procures. Il est magnifique. Tarot pop culture de Bérangère de Nancy. Il est magnifique et je suis une grande fan de Sailor Moon. Alors, donc là, nous avons la carte de boulet mort. Donc cette carte, elle nous parle d'euphorie, elle nous parle d'émotion, puisque c'est encore une fois des coupes, et les coupes sont pleines, se vident, peut-être que tu n'arrives pas à retenir tes émotions, ou tu les exprimes mal, voilà, je pense. En tout cas, pas assez. Et peut-être qu'il faudrait trouver un moyen de les exprimer, peut-être par l'art, on l'a vu tout à l'heure, ou par tout autre moyen qui est à ta disposition. En tout cas, il y a un cocktail explosif qui est en train de se concocter là-dedans, avec toutes ces émotions. Et donc, eh ben, tu vas devoir accepter, tout simplement accepter d'être qui tu es, d'être cette personne aux multiples facettes, tu vois, comme le disait le dé, d'accepter, d'être. Ça n'empêche pas que tu aies toutes ces facettes, peut-être très différentes les unes des autres, que ça n'empêche pas que tu es capable d'agir, tu dois avoir confiance en toi. Ensuite, nous avons la carte de conseil respirer. Alors, respirer, cette carte, elle me parle parce que moi, je fais beaucoup d'exercices de respiration en ce moment, suite à une super conférence que j'ai vue sur les neurosciences et où l'orateur nous exprimait que ça a été prouvé sur les bienfaits du cerveau, notamment la technique de cohésion cardiaque. Donc, il y a un exercice tout simple à faire, hein, d'inspirer pendant 5 secondes et d'expirer pendant 5 secondes. Et tu fais ça pendant 5 minutes, dans l'idéal 3 fois par jour, matin, midi, soir. Qu'est-ce que 15 minutes dans une journée? Et à la fois, c'est facile à dire, mais c'est moins facile à tenir parce que on se dit oui, je le ferai plus tard et puis on le fait pas. Et en fait, ça a été prouvé que quand on le fait, eh bien, le cerveau enfin, ça lui donne des bienfaits. Ça nous permet de mieux mémoriser, de mieux comprendre, mieux faire notre travail, mieux prendre des décisions, justement. Donc, n'hésite pas à faire ce petit exercice. Tu penseras à moi comme ça. Et ensuite, nous avons
la lumière, la carte de la lumière. Alors là, c'est mon oracle. Comment s'appelle-t-il celui-ci? Je vais te trouver le livret. C'est l'oracle des bonnes énergies. Et en fait, la particularité de cet oracle, je te le montre, c'est qu'il est black and white, noir et blanc. Et du coup, tu as des cartes blanches et des cartes noires. Donc là, on est tombé sur une carte noire. Cela signifie l'action, parce que le blanc, c'est l'introspection. Je te la montre, la carte. Donc là, on est dans l'action. Si tu acceptes d'être une personne aux multiples facettes, d'agir et d'avoir confiance en toi et de faire ce cocktail avec tout ce que tu es, tout en respirant, en faisant travailler aussi voilà, justement pour peut-être mieux contrôler, mieux exprimer tes émotions, eh bien, tu vas atteindre la lumière. Très belle carte. Là, on a comme mot-clé bonheur, vitalité, confiance et bien-être. On a un grand soleil avec la montagne derrière. On a la carte numéro 19. Euh, Là, c'est la carte de vraiment d'épanouissement et de bonheur, de succès. Là, enfin, il y a tout, quoi. Il y a tout. La 19, c'est le soleil. Bah oui, lumière. Bah oui, c'est la lumière du soleil. Donc là, c'est vraiment la réussite, l'aboutissement, les projets et justement cette décision. Si tu es encore sur cette décision, tu vas pouvoir être dans l'action, prendre un premier pas et y aller et tu verras que tout se passera exactement comme tu veux parce que tu es capable et que toutes ces facettes te représentent et que tu as raison d'être toi et de rester toi-même parce que tu es une belle personne. Voilà ce que j'entends. Mm. Voilà pour toi, choix numéro un. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. Ça m'aide, ça me permet aussi de gagner en visibilité. Tu peux t'abonner à la chaîne et t'abonner aux notifications si c'est pas déjà fait comme ça. Tu auras mes prochaines vidéos. Alors pour toi qui as choisi ce petit chausson en porte-clés, donc déjà, c'est la couleur, c'est vert, donc c'est la couleur de l'espoir. Et ensuite, moi, ça me représente, alors là, c'est tunisien, donc déjà, ça me représente le soleil, euh, l'été, et ça représente aussi le confort, la douceur. Voilà, quand on se met en chaussons, c'est on se met à l'aise. Donc peut-être tu as besoin d'être à l'aise en ce moment. Dis-moi si c'est le cas. Alors, qu'est-ce que nous avons comme carte? Nous avons l'ermite. Alors, l'ermite, c'est une carte assez forte. On est dans l'introspection pour le coup. Donc, tu as besoin de suivre un chemin qui va peut-être être long, mais en tout cas, c'est nécessaire pour arriver où tu veux arriver. Donc, il y a une période de réflexion. Là, on est un peu dans une grotte avec une lumière blanche. C'est sombre. C'est vrai que l'ermite, c'est une carte, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas la carte la plus lumineuse du tarot et à la fois, on a besoin de cette solitude nécessaire pour pouvoir avancer et trouver le chemin. Je trouve que ce tirage, il parle vraiment beaucoup de chemin, de décisions à prendre. Donc, il y a une solitude, en tout cas, à accepter. Il y a une solitude, il y a un moment d'introspection vraiment fort à passer. Donc, c'est normal. C'est ce qui va t'aider à trouver les réponses en toi et à te diriger du bon côté. Et pour ce faire, on te conseille de te relaxer et méditer. Donc ça, il n'y a pas de secret, se relaxer, méditer. Il y a plein de techniques pour ça. Tout le monde n'est pas forcément fan de méditation, mais il faut s'y mettre parce que c'est vraiment un atout clé. Ce que tu peux faire déjà, c'est par exemple commencer par te mettre dans un endroit
tranquille, où tu sais que tu ne seras pas dérangé et scanner ton corps, ça, c'est très efficace en général. Donc de bas en haut pour faire un peu une analyse de ce qui se passe dans ton corps. Est-ce que tu as mal quelque part? Est-ce que tu ressens quelque chose? Tu es mal assis? Voilà, juste faire un scan de ton corps pour, réaliser, pour être dans le moment et justement, en parlant d'être dans le moment, il faut aussi, peut-être faire de la pleine conscience, donc être conscient de chaque action que tu fais, ressentir, toutes les sensations, peut-être le fait de te stopper aussi. Tu arrêtes ce que tu es en train de faire, hem, tu réalises ce que tu étais en train de faire et en arrêtant ce mouvement, du coup, ça t'oblige à, voilà, prendre du recul et à se ressentir peut-être le vent, peut-être, des bruits, peut-être des sensations physiques, des émotions ou même des pensées qui te viennent en tête. Et, puis une fois que tu as fait stop, bah, tu peux reprendre, une activité normale. Mais en tout cas, ça va t'aider de temps en temps dans ta journée. Pense-y à mettre, stop, mets pause et après tu remets play. Et ensuite, on a la carte de la conscience. Alors tu vois, c'est marrant parce que là, on est tombé sur une carte blanche. Donc la carte blanche, comme je t'expliquais tout à l'heure, dans l'oracle des bonnes énergies, c'est une carte d'introspection. On n'est pas du tout dans l'action. Donc ça confirme l'idée de l'ermite, où là, tu vas pas tout de suite être dans l'action. Et la conscience, là, on a un sentiment de justice. On a, qu'est-ce qu'on a? Équilibre, clarté, pardon et vérité. Donc c'est vraiment ça. Là, je pense qu'il y a une vérité à connaître. Euh, il y a un cas de conscience, quelque chose qui t'a, voilà, qui t'a peut-être choqué, qui t'a beaucoup heurté et tu pourras pas avancer tant que tu n'auras pas fait ce cas de conscience-là. Il faut que tu retrouves l'équilibre d'une manière ou d'une autre. Et là, pour l'instant, tant que tu n'auras pas fait ce chemin de l'ermite, tu ne retrouveras pas l'équilibre. Donc fais confiance au tarot et prends un peu de solitude et d'introspection. Et enfin, j'accepte qu'une situation se termine pour me permettre d'avancer. Ok. Donc là, ce que j'entends, c'est que il y a une situation que tu n'as peut-être pas voulu terminer ou que tu ne veux pas terminer, mais ces cartes te disent que il faut accepter cette fin pour pouvoir donner la chance à un renouveau d'arriver. Et ça me fait penser aussi aux chaussons, puisque voilà, le chausson, c'est un moment où tu rentres chez toi, tu sais que ta journée est finie, tu te mets à l'aise et voilà, tu seras à l'aise pour mieux recommencer la journée de demain. Mais en tout cas, aujourd'hui, là, c'est fini pour aujourd'hui, donc tu peux enfiler tes pantoufles et, euh, et te mettre dans un état méditatif pour savoir quel est le bon chemin pour pouvoir enfin commencer cette nouvelle phase qui va beaucoup t'aider. Je l'espère en tout cas. Merci à toi, choix numéro 2, d'être là, de m'avoir regardé. N'hésite pas à liker, commenter, partager. C'est toujours une grande aide pour moi. Pour toi, choix numéro 3. Alors, toi qui as choisi la pince, c'est quelque chose qui se ferme. Alors, toi aussi, tu as peut-être un cycle qui va se fermer, s'ouvrir. Là, on est dans un mécanisme. On est dans la couleur orange. Et on va voir un petit peu ce que disent les messages. Et toi, tu as eu le 8 de bâton, le cosmos, magnifique. Les cartes sont magnifiques. Donc, le 8 de bâton, tu es dans une phase de rêve, j'ai l'impression, avec cette carte. C'est une carte assez lumineuse avec des étoiles. On est la tête en l'air, j'entends. Et il y a peut-être des choses qui vont arriver vers toi. En fait, c'est un peu des signes. C'est si tu regardes au ciel, si tu regardes au bon endroit, il va y avoir des signes pour toi. Il y a une idée de mouvement
aussi, on le voit sur cette carte. Il y a une avancée, donc peut-être, le 8 de bâton, c'est aussi, quelque chose qui arrive de manière un peu précipitée dans ta vie, une idée d'accélération, de vitesse. Dis-moi si ça te parle, mais je pense que quelque chose va arriver assez rapidement, donc c'est par rapport à ta question, il va falloir aller de l'avant. Tu auras pas le temps de réfléchir, je pense. Il va falloir, go with the flow et rester ancré malgré, ce truc un peu magique qui va te tomber dessus. On va voir les autres cartes. Mhm. Contacter quelqu'un qui vous fait du bien. Alors là, hem, peut-être que tu étais, dans la solitude, tu es dans la solitude, mais en tout cas, là, tu vas devoir en sortir très vite et le conseil, c'est de voilà, de peut-être, alors ça peut être un message, un texto, un vocal, un appel ou la vie réelle, tout simplement. Parler en tout cas, à quelqu'un de confiance et te sentir écouté. Peut-être mettre un rituel en place avec, un ami, une amie, quelqu'un de la famille qui te veut du bien et voilà, l'appeler ou lui envoyer des messages toutes les semaines. Mais en tout cas, cette personne, elle va t'aider dans cette évolution, je pense. Elle va t'accompagner, te permettre, de t'envoler. Voilà ce que j'entends. Et ensuite, on a la nouveauté. Alors, une carte noire, évidemment. Toi, tu es dans l'action, hein. Là, on le voit, de toute façon, le 8 de bâton, il va vite, mais il est en mouvement. Donc, tu es dans l'action et tu vas pas avoir le choix, là. Ça va être nouveau, ça va être rapide, efficace. Heureusement, tu as quelqu'un là qui va venir t'aider et t'épauler et t'écouter. Mais là, il y a renaissance, nouveauté, envol et beauté. Envol, tu vois? C'est fou, hein. Donc là, tu vas t'envoler, que tel le papillon. Je sais pas où tu vas, mais toi non plus, ça va être hyper rapide. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais tu vas être obligé de suivre le mouvement là, parce que tu n'auras pas le choix, pas d'autre choix que de t'envoler. Donc c'est une super carte en tout cas. Et enfin, on a, j'ai parfois besoin d'obscurité pour retrouver le chemin vers la lumière. Donc là, ça rejoint enfin, l'idée de la pince, où pour moi, c'était un moment où elle était fermée, tu t'es dit mince, je suis bloquée. Et en fait, il suffit tu vois, de pousser le petit clic pour l'ouvrir et enfin s'ouvrir à la nouveauté. Et là, je pense que tu as passé un chemin obscur. Peut-être que toi, tu es passé par l'ermite. Alors, si on lit les trois messages d'affilée, c'est peut-être la résolution du problème d'avant. Mais suite à ce chemin d'obscurité qui a été nécessaire, j'entends, c'est comme la chenille qui devient papillon. Il y a un chemin, ça n'arrive pas comme ça. Eh bien, tu vas enfin retrouver le chemin vers la lumière et t'envoler vers cet avenir lumineux qui t'attend. Voilà pour les messages que j'ai pour toi. Merci, choix numéro 3. Merci à vous tous d'être là, de me regarder, de m'encourager. N'hésitez pas encore à liker, commenter, conseiller, partager cette vidéo à vos amis. En tout cas, je te souhaite un mois de février sublime. N'hésite pas à me contacter si tu veux une autre guidance et à me dire en commentaire les thèmes que tu aimerais que j'aborde, peut-être dans les prochains tirages, parce que je peux tout à fait aborder d'autres thèmes hein, si vous le souhaitez. Et en tout cas, je vous souhaite très, un très bon mois de février et à bientôt.